Hello à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube, une chaîne qui parle toujours de connexion animale. En tout cas, une chaîne qui parle de connexion animale est bien plus large que ça. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet plus concret qui va te toucher, en tout cas qui peut t'apporter beaucoup, surtout si tu vis avec des animaux à la maison. Ça va être hyper intéressant de regarder cette vidéo. Juste après notre petite intro, du coup sur toujours qu'est-ce que la connexion animale. La connexion animale, c'est vraiment cette capacité que nous avons tous qui nous permet de nous connecter aux êtres vivants qui nous entourent, aux animaux qui nous entourent, et de savoir un petit peu ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, et aussi ce pourquoi ils sont là, en fait, qui est cette boule de poil ou ce poisson à écailles, vraiment. En fait, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ce corps-là, et c'est ça qu'on va découvrir ensemble, ainsi que tous leurs messages et toute leur perception du monde. Voilà ce qu'on voit ensemble, et du coup moi c'est toujours Ilana de Montaigne, et du coup j'ai créé l'école des animaux pour permettre aux gens de se reconnecter à cette capacité magique, parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour qu'on crée ensemble une terre de paix et d'harmonie pour tous. Aujourd'hui du coup on va parler d'un sujet plus concret qui peut te toucher si tu vis avec des animaux à la maison. Ça va être le sujet de l'indifférence entre grosses guillemets, parce que je ne sais pas trop comment l'appeler, mais en fait c'est le fait que parfois les animaux, lorsque je communique avec eux ou lorsque je me connecte à eux, ils m'ont montré certaines choses que j'aimerais te transmettre aujourd'hui, parce que ça revient très souvent. En fait souvent les animaux qui vivent avec nous, ils ont vraiment parfois la sensation qu'on passe à côté d'eux sans les regarder. Et c'est vrai que ça arrive souvent que par exemple quand tu as un chien, s'il y a un chien chez toi, s'il y a un chat chez toi, on passe chez eux sans les regarder. Sauf que quand tu regardes depuis leur point de vue à eux, tu te rends compte que tu es proche du sol, tu es juste au sol et tu as des gens qui marchent sans te regarder. Et ça peut être super difficile à vivre. Et c'est vrai qu'il y a plein de chiens ou de chats qui m'ont montré ça en me montrant que c'était pas toujours facile et qu'ils avaient besoin d'un minimum d'attention. Et ça, je pense que c'est le plus important, c'est juste de les regarder, de leur faire un petit sourire, comme si c'était un être vivant, parce que comme tu le sais, si tu es là, c'est pas un objet, donc c'est vraiment important de le considérer. Je te dis ça, bien sûr, moi je n'y arrive pas toujours, il y a bien des moments où je passe devant, par exemple la chienne qui est ma petite sœur à la maison, je passe devant elle sans la regarder, c'est vrai que j'y pense pas tout le temps. Donc personne n'est parfait, mais c'est juste important d'y penser quand même, de te dire ok, c'est quand même un être vivant, je l'aime vraiment, il est magique parce que il est entier, il est unique, et du coup c'est important de le considérer comme un être vivant et pas comme un objet, parce que toi t'aimerais pas qu'on passe devant comme ça dans la rue, pour lui, pour elle, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose par exemple pour les personnes, si on reprend la comparaison avec les humains, c'est la même chose pour les personnes qui vivent dans la rue, par exemple qui vivent dehors, les gens font exprès de pas les regarder. Ils font exprès de pas les regarder, sauf que pour cette personne-là, si tu te mets à sa place, c'est hyper difficile, parce que l'indifférence, c'est la plus difficile des souffrances. Je te mettrai juste en dessous des liens si ça t'intéresse de savoir en quoi l'indifférence est la plus difficile des souffrances, mais il y a eu plein d'études qui ont été faites par exemple Masaru Emoto avec de l'eau, avec du riz, avec des plantes, et on prend conscience qu'en fait, si tu as plusieurs bocaux par exemple avec de l'eau et avec du riz dedans, s'il y en a un à qui t'envoie de l'amour et que tu dis que tu l'aimes dès que tu passes devant, le second tu l'insultes dès que tu passes devant, tu lui dis mais vas-y, dégage gros connard, on va dire ça. Et le troisième, tu l'ignores. Tu sais lequel pourrit en premier? C'est celui qui est ignoré et pas celui qui est insulté. Et ça remet en question beaucoup de choses. Parce qu'on prend conscience que quelqu'un qui est insulté, finalement, tu lui donnes de l'attention. Et quelqu'un qui est ignoré, pas du tout. Et les animaux, parfois, ils ressentent ça. Donc là, on parle des animaux qui vivent avec nous. Mais évidemment que tu imagines bien que les animaux d'élevage et autres, ils souffrent plus que tout, parce que justement ils n'ont aucune considération de qui que ce soit. Il n'y a pas une personne qui les considère, il n'y a pas une personne qui les voit comme ils sont. Donc c'est vraiment important de se dire ok, l'indifférence est la plus difficile des souffrances. Est-ce que j'ai envie que quelqu'un ressente ça? Si j'ai pas envie que quelqu'un ressente ça, je fais attention avec les animaux qui sont avec moi, mais aussi je vais aussi essayer de faire attention évidemment à mon comportement ou à ma manière de fonctionner dans la vie, pour essayer de faire en sorte que ces animaux-là qui sont enfermés et qui sont pas vus comme ils sont, cette manière de faire peut-être cesse. Je vais trouver un moyen pour que ça cesse. Et aussi, je vais faire attention aux gens en général, à leur donner une considération, parce que c'est vraiment important. Ça, c'était la première partie de cette vidéo, c'est la considération que tu donnes aux gens. Un sourire, un regard, c'est vraiment important, et pour l'animal, c'est exactement la même chose. La deuxième partie, ça va être par exemple pour le téléphone. Parce que oui, on a l'habitude de vivre dans quelque chose de plus technologique, de plus numérique, on a l'habitude d'être en contact avec les gens via nos téléphones ou via un ordinateur, sauf que c'est pas du tout le cas de l'animal qui vit avec toi. Et ça peut être un petit peu difficile pour lui, parce que je vois beaucoup de scènes où les gens sont en train de caresser leur chien, par exemple, ils sont avec le chien en train de jouer, etc. Quelqu'un les appelle et ils se barrent au téléphone. Sauf qu'il y a un moment où le chien, il était là avec toi. Il était en train de passer un moment avec toi, où il se sentait bien avec toi. Et là, d'un coup, tu t'en vas et tu passes à autre chose. Et pour lui, t'imagines bien que si t'étais à sa place, c'est un petit peu difficile, parce que d'un coup, t'as quelqu'un qui t'aime et qui joue avec toi, et d'un coup d'un seul, cette personne s'en va.
Donc forcément, ça peut être un petit peu difficile, même très difficile à vivre. Donc prends vraiment le temps de le prévenir et lui dire « je reviendrai vers toi après, mais là, pour l'instant, je suis occupée ». C'est juste important de lui parler et de remettre les choses au clair, exactement comme tu le ferais avec un enfant. Si tu avais un enfant à la maison, un bébé avec qui tu es en train de jouer, tu vas pas d'un coup te barrer et aller au téléphone. Bien sûr, tu fais toujours attention que lui soit bien, qu'il soit prévenu, etc. parce que c'est vraiment important dans ce genre de situation. Donc, deuxième conseil, n'oublie pas de prévenir les animaux et de lui dire un petit peu si tu pars, pourquoi est-ce que tu pars et combien de temps tu vas partir en fait. Et c'est vraiment important, surtout avec cette notion de tout outil numérique, que ce soit du téléphone ou de l'ordinateur, etc., qui soit prévenu. Donc première chose, ne sois pas indifférent, essaye de lui lancer un petit regard, un petit sourire, de lui dire quelque chose, parce que lui parler est hyper important. On l'avait déjà vu dans une vidéo qui a super bien marché, que tu pourras cliquer juste là, qui est comment dire à ton animal que tu l'aimes. On avait déjà vu que lui parler est hyper important. La deuxième chose, c'est vraiment de lui donner donc de la considération. Et du coup, ce qu'on disait, c'était juste de le prévenir de tout ce qui se passe à chaque fois que ça se passe. C'est-à-dire que si tu pars, prends ton téléphone, tu le préviens. Et la dernière chose, c'est vraiment aussi, n'oublie pas de le prévenir quand tu t'en vas. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont ce stress de l'abandon et qui ne se sentent pas bien quand on les laisse. Et ça, bon, c'est une problématique à part. Et d'ailleurs, si ton animal a ça, n'hésite pas à faire une connexion animale avec lui pour voir pourquoi. Parce que souvent, ça nous apprend beaucoup de choses, que ce soit sur nous-mêmes ou sur plein de choses. Mais bref, c'est un petit peu trop compliqué pour qu'on en parle là, mais ça nous apprend beaucoup de choses, de savoir pourquoi et d'essayer d'améliorer cet aspect-là. Mais une des choses importantes, c'est déjà de le prévenir, parce qu'il comprend ce que tu lui dis. Il comprend et c'est vraiment important du coup de le prévenir. Si à un moment tu pars 2 heures faire des courses, tu lui dis je pars 2 heures faire des courses, mais ne t'inquiète pas, je reviens dans 2 heures. Tu lui dis pas simplement je m'en vais, ou tu claques pas simplement la porte. Tu le préviens quand est-ce que tu reviens, parce qu'ils sont pas stupides, ils comprennent tout et ils savent quand est-ce que tu vas revenir si tu lui dis. Donc c'est vraiment important. Considère que tu as un enfant, considère que c'est un bébé, considère qu'il a 3 mois et que tu peux pas partir comme ça en le laissant 2 heures pour faire tes courses et le laisser là en disant bon bah je me casse, là c'est l'heure d'aller faire mes courses. Non, tu vas le prévenir, tu vas lui dire non, je reviens plus tard. Et je pense que tu le laisseras pas tout seul, mais lui il peut rester seul, mais en tout cas préviens-le, c'est vraiment important. Et je dis ça d'autant plus avec les chiens qu'avec les chats, parce que les chats c'est vrai que parfois ils vivent leur vie et si tout est ouvert et qu'il vit sa vie, tout va bien. Mais c'est toujours important de les prévenir parce que c'est plus chouette pour lui et que ça peut lui procurer beaucoup moins de stress ou beaucoup plus de joie et de paix intérieure surtout. Donc n'oublie pas, tu lui donnes de la considération à lui comme à tous les êtres vivants de cette terre, quel qu'il soit, vraiment, quel qu'il soit, ça c'est vraiment important. Deuxième chose, tu lui dis, s'il y a un coup de téléphone, tu lui dis et tu le laisses. Et à ce moment-là, tu lui dis que tu le laisses. Et la troisième chose, c'est que tu le préviens quand tu pars et combien de temps tu pars. Et quand est-ce que tu reviens, c'est hyper important. Je vais juste pour finir te donner un exemple. J'ai donc un poney qui s'appelle Hussard, que tu as sûrement vu une vidéo, tu as peut-être fait la connexion avec lui. Sinon, tu peux la faire juste en haut. Elle est un petit peu vieille, mais tu peux toujours la faire si tu en as envie. Ce petit poney-là, grand poney-là, il se trouve que par exemple, j'ai passé énormément de temps à l'emmener brouter parce qu'il y a des moments où il était blessé, donc il revenait à la maison et du coup je passais mes journées, je passais 7 heures dehors à le faire brouter de l'herbe et à le lâcher et à le laisser brouter tranquillement. Et il se trouve que pendant ces 7 heures-là, je n'avais pas le droit d'utiliser mon téléphone parce que dès que j'utilisais mon téléphone, il se barrait au galop à l'autre bout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que dès que j'utilise mon téléphone, il s'en va? Mais parce qu'en fait, lui, ça l'insupportait de voir que j'étais pas présente à moi-même, que j'étais sur mon téléphone, que je regardais ça alors que ça avait aucun intérêt pour lui, et surtout que j'étais pas présente avec lui. Donc il voulait vraiment que je sois avec lui et pas sur mon téléphone. Et il se trouve que ce cheval-là, il a la liberté d'expression totale, donc il a eu la possibilité de partir et de me le dire. Mais par contre, peut-être que ton chien, il s'autorise pas à s'exprimer, peut-être qu'on lui laisse pas assez d'expression, ou en tout cas, lui, il ne se l'autorise pas forcément. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment important de les écouter et de prendre ce temps-là pour lui dire, pour lui expliquer et pour lui dire ok je reviens après mais je te laisse pas. Et dans tous les cas ton chien, ton chat, ce que tu veux, c'est autant ta priorité que le fait d'aller au téléphone finalement parce que tu es en train de passer un moment avec lui privilégié ou autre. Et du coup c'est vraiment important de le considérer aussi comme tel parce que c'est vraiment un être vivant unique. Voilà sur cette petite partie là sur comment réagir avec les animaux qui vivent avec toi. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale sur les poissons qui vivent dans des aquariums aussi, mais en gros, t'imagines bien que si tu en as un à la maison, évidemment, je vais pas te dire de t'en débarrasser, évidemment, mais par contre, c'est hyper important de leur donner de la considération parce que pour eux, ils sont plus que considérés comme des objets. Comme tu l'imagines bien, pour nous, le poisson rouge, c'est un peu de la décoration. C'est des poissons dans un bocal qui tournent. Et si tu te mets à leur place, tu imagines bien que c'est pas très facile parce que déjà on les écoute pas, parce qu'ils peuvent pas s'exprimer et parce que on est totalement indifférent à eux et ils n'existent pas comme des êtres vivants. Donc je te ferai une vidéo spéciale là-dessus, mais vraiment si tu as un poisson rouge,
il est déjà chez toi, il est déjà à la maison. Le plus beau déjà des choses que tu puisses faire, c'est faire une connexion avec lui pour déjà qu'il puisse s'exprimer. Et après, si on peut voir où est-ce qu'on pourrait le mettre pour qu'il soit bien, ce serait encore mieux, plutôt qu'il reste là, enfermé comme une décoration, alors que c'est un être vivant unique. Et le chien, c'est pareil, le chat, c'est pareil, le lapin, c'est pareil. Ils sont tous vraiment uniques. Donc voilà, donc si passer le message des autres animaux un petit peu, savoir un petit peu comment se comporter avec eux en fonction de leur point de vue à eux t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un commentaire ou à mettre un petit pouce en dessous pour que cette vidéo elle prenne de l'ampleur, parce que je pense que c'est vraiment important de transmettre leur message au plus grand nombre, même sur ce plan plus concret qui est comment est-ce qu'on se comporte avec eux. C'est vraiment important de répandre ce message au plus grand nombre, donc partage un max, surtout abonne-toi si c'est pas déjà le cas, et si ça t'intéresse tout ce qui tourne autour des animaux et de leurs messages et de comment communiquer et de comment te connecter à eux. Et pour finir, si c'est la connexion animale qui t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description et tu auras une série de 5 vidéos que je t'offre qui arriveront directement dans ta boîte mail et qui te permettront d'aller plus en profondeur dans la connexion animale avec un exercice un petit peu exclusif que j'ai adoré faire et que je trouve vraiment super, avec même un soin intérieur, etc. Et un exercice de connexion guidée qui n'est pas sur YouTube et qui est seulement là dans ta boîte mail si tu vas le chercher, si tu t'abonnes à cette petit lien qui sera juste en dessous dans la description. Et du coup, si toi c'est une connexion animale avec un de tes loulous qui t'intéresse, n'hésite pas à faire un petit tour par exemple sur le site pour trouver un lien pour comprendre un petit peu l'animal qui vit avec toi, savoir un petit peu ce qu'il a à dire, sa mission auprès de toi et tous ses messages, parce que ça peut être vraiment un moteur d'harmonie entre vous et surtout ça peut lui redonner vraiment sa place, et je pense que ça aussi c'est vraiment important. Voilà, donc tu pourras regarder faire un tour sur mon site qui est l'écoledesanimaux.com si tout ça t'intéresse. En attendant, du coup, j'ai adoré faire cette petite vidéo avec toi. Je vais te dire du coup à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si toi cette vidéo t'a plu, n'oublie pas vraiment de mettre un commentaire et de la partager autour de toi, parce que je pense qu'elle serait hyper bénéfique pour plein d'animaux. Et pense d'abord tous les animaux qui vivent avec toi, tous les animaux qui vivent avec des gens qui auraient peut-être besoin que ces messages, par exemple, passent. Donc n'hésite pas à la partager un maximum. Et je te retrouve du coup la semaine prochaine, dans une semaine, après une semaine tranquille, pour une prochaine vidéo sur la chaîne. À bientôt!